Et donc, j'en profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue à Transmutation, à cette 14e édition. J'espère que vous êtes bien installés et que vous passerez une belle journée. Je vous rappelle que le thème de cette année, c'est sobriété et innovation. Deux mots, deux idées qui, associées, peuvent nous inspirer. Alors, il y a un petit peu de discussion sur la notion de sobriété. D'où ça vient? Il y en a qui disent que ça vient du mot grec sophron, qui veut dire saint d'esprit. D'autres parlent du latin sobrietas, et vous entendrez tout à l'heure Timothée Paric qui dira non, ça vient de sufficiency, suffisance. Sobriété, c'est est réputé sobre celui ou celle qui est sain, sage, a une bonne maîtrise de soi. Le sens de la sobriété peut aller de la fin du gaspillage et de l'abondance, comme l'a souligné Macron, à la réalisation d'économies. On peut aussi la considérer comme une invitation à limiter notre consommation, une incitation à consommer mieux ou moins afin de réduire notre empreinte carbone, restaurer la biodiversité, respecter les limites planétaires. En invoquant ces limites, on peut se souvenir du modèle de Donut créé par Kate Raworth, présenté ici même en août 2019 par Géraldine Thierry qui est présente dans la salle. Pour Dominique Bourg, que nous avons reçu en 2019, la sobriété, ce n'est pas vivre plus mal, c'est apprendre à vivre mieux avec une empreinte écologique plus petite. Innovation. Ces significations ne sont pas en reste. Elle peut aller de l'amélioration des processus existants à l'invention d'approches disruptives, voire révolutionnaires. Face aux défis environnementaux, nous pouvons penser aux promesses de l'hydrogène, aux technologies de capture de carbone, aux découvertes qui renforcent l'efficacité et le rendement des processus énergétiques existants, ainsi qu'à de nombreux autres projets, par exemple recensés par la Fondation Solar Impulse. Pour Bertrand Piccard, les solutions existent, mais il faut progresser dans le domaine réglementaire, pénaliser le gaspillage, investir dans l'efficience et la qualité, supprimer les réglementations obsolètes qui bloquent la transformation. Voilà les contours de notre 4e rencontre, sobriété et innovation. Associer ces deux propositions, ça peut être polarisant. D'un côté, on a les partisans de la décroissance ou de la post-croissance, de l'autre, les défenseurs de solutions de technologie et de processus d'efficacité. Cependant, elle peut également être rassembleuse, démontrant qu'il est possible d'associer et de combiner ces deux démarches plutôt que de les opposer. D'autant que l'objectif dans les deux camps est identique, atteindre la neutralité carbone et la restauration des écosystèmes. Transmutation a pour mission de sensibiliser les décideurs publics et privés aux changements qui s'opèrent dans un monde en mutation. Nous ne sommes pas là pour prôner ou choisir des solutions à leur place, mais pour rappeler les enjeux factuels et donner la parole à ceux qui proposent des solutions. Les scientifiques s'alertent d'une accélération des phénomènes au-delà de leurs prévisions. La Cour des comptes européenne a récemment rappelé que les États européens sont en retard dans leur trajectoire de réduction des émissions carbone d'ici 2030, y compris la Belgique, et que les investissements consentis pour soutenir cette transition sont loin, même très loin, d'être à la hauteur des défis. La situation en Belgique est aussi préoccupante, notamment en raison de l'absence d'accord entre les régions sur la répartition des efforts à fournir. Les politiques actuelles mènent notre monde vers un réchauffement de 2,8 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui serait une véritable catastrophe, a déploré António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le 15 juin 2023. La réponse collective à cette situation est pitoyable et les faits, par contre, sont implacables. Personne ne peut nier l'urgence, que ce soit en matière de réduction des émissions carbone, de préservation de la biodiversité, de gestion des ressources épuisables ou encore de la gestion de l'eau. Le débat s'articule autour de la question de savoir comment atteindre les objectifs de préservation de la planète dans les délais impartis, tout en garantissant le bien-être minimal des populations, ce qui représente, rappelez-vous de nouveau, le fameux socle du modèle Donut, ainsi que la paix et la solidarité dans le monde, ce qui passe par la réduction des inégalités. Ce débat est loin, et même très loin d'être simple. Il requiert de notre part à tous d'élargir nos horizons, nos idées et d'explorer jusqu'à l'impossible. Il exige des décisions courageuses à tous les niveaux de pouvoir à travers la planète.
Et la plupart des entreprises ont longtemps approché la question du réchauffement de manière périphérique au lieu de s'attacher à ce qui peut être le plus impactant. Elles ont adopté des postures prudentes qui évitent de remettre en question leur modèle. Elles se concentrent surtout sur des actions portées vers l'opérationnel, les petits gestes, le rentable, le réglementaire, mais ne touchent pas au business model. Est-ce que c'est suffisant ? Les entreprises prennent conscience que leurs efforts sont insuffisants face aux données scientifiques et à l'ampleur de la situation climatique et écologique. Les entreprises vont être confrontées très clairement à la question soit de changer radicalement de modèle, de business model, soit de disparaître. Et François Gemelle l'a rappelé, que nous allons accueillir tout de suite. François est déjà intervenu à Transmutation en 2019 pour évoquer la question des migrations. Cette année, il nous parlera des difficultés de parvenir à un consensus autour des enjeux climatiques. Et puis nous entendrons Timothée Paric, qui est un économiste, professeur à l'université de Lund. Il a publié « Ralentir ou périr », un livre aujourd'hui qui est grand public, si on peut dire. C'est la version de sa thèse de doctorat. Il y prône comme seule solution viable face aux défis actuels une décroissance sélective, temporaire et coordonnée vers une économie de post-croissance. Laurent Hublet, économiste et philosophe, CEO et cofondateur de Bicentral, abordera ce qu'il faut entendre par innovation et comment réconcilier les différents points de vue. Attitude nécessaire pour progresser, innover différemment et relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Cet après-midi, Eva Sadoun, qui est notamment fondatrice de l'ITA, une plateforme d'investissement dans les entreprises à impact, évoquera le rôle des investisseurs dans la reprise en main de l'économie et l'impulsion d'un véritable changement dans les entreprises. Et puis, Francis Bonifay, directeur du développement durable et de la qualité, de la sécurité et de l'environnement du groupe Bouygues, plaidera avec force en faveur d'une économie circulaire et d'une entreprise contributive. Pour lui, face à l'inaction des décideurs, il est nécessaire que les entreprises s'engagent, notamment en mettant en place une véritable pédagogie afin de rendre le changement désirable. Salomé Van Biloen, qui est criminologue, sera notre témoin lors de cette rencontre. Elle évoquera la justice restauratrice et partagera son expérience des rencontres organisées entre les victimes et les terroristes et les proches de ces derniers. Les victimes des terroristes, et les proches de ces derniers. La prise de conscience qui en découlera est une pédagogie qui permettra de construire un nouveau récit et représentera un chemin vers la réconciliation. Tiens, de ce processus, on peut s'en inspirer face aux défis que nous avons dans la transition climatique, environnementale et sociale qui nous attend. Et Anne-Fleur Goll, diplômée d'HEC et consultante chez Deloitte, ainsi que Jules Collet, qui est titulaire d'un master en écologie et qui a été consultant à l'ADEME, aborderont justement la nécessité d'un nouveau récit désirable pour relever les défis actuels. Alors, avant de clôturer, je salue d'abord les 24 parrains de Transmutation qui lui sont fidèles depuis si longtemps. Aussi les orateurs alumni de Transmutation qui sont présents, Éric Lambin qui était là en 2010, Brieux Van Damme 2011, Sébastien Deletaille 2016, Pablo Servigne 2018, Adélaïde Charlier 2020 et Géraldine Terry 2021. Donc n'hésitez pas à discuter avec eux et les rencontrer pendant les pauses. Je salue aussi les alumni, les fellows du projet 40 Under 40. Ils sont présents au moins à 2 tables, ainsi que Pierre Gurjean, Laurent Colli et Diane Thibault qui en sont les fondateurs, et Marie Flourier qui présentera tout à l'heure Eva Sadoun. Alors, quelques petites questions pratiques. D'abord, vous avez vu vos brochures sur vos chaises, il y a des pages blanches qui vous permettent de prendre des notes. Vous retrouverez aussi à la sortie, comme chaque année, les livres des orateurs à la librairie de l'UOPC à l'entrée de cette salle. Selon la tradition, durant les pauses, les participants se retrouvent avec leurs parrains pour échanger sur le thème. N'hésitez pas à inviter aussi les orateurs actuels ou d'autres orateurs qui sont présents à participer à vos échanges. Enfin, merci de respecter les horaires pour permettre à la journée de se dérouler avec fluidité, surtout que cette année, nous avons 8 orateurs et que certains ont des contraintes horaires. Alors vous avez vu qu'on a un nouveau jingle qui vous servira à vous rappeler de rentrer dans la salle. Enfin, pour ceux que ça intéresse, Transmutation organise le 9 octobre une rencontre sur la santé du futur avec le thème plus précis d'humanité et durabilité, toujours selon le modèle de Transmutation avec parrain et discussion par table. Et si ça vous intéresse, vous retrouvez plus d'infos sur le site.
Voilà, au nom de l'équipe, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle rencontre empreinte de curiosité, d'ouverture, de créativité, dans un climat apaisé, sans toutefois perdre notre conviction qu'il est temps d'agir de manière plus rapide et intensive, comme on vous y invitait déjà lors de l'édition de 2020 Passion à l'acte. Merci. Micro.